Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors la question du jour est: le Covid-19 peut-il être une expérience positive? La question peut évidemment sembler un peu surprenante et je ne doute pas que vous allez penser comme moi d'ailleurs à toute la souffrance qu'entraîne le Covid-19, à ce chaos qu'il met en place dans le monde entier, à ce niveau d'anxiété qui est maximal, dû à toutes les incertitudes et à toutes nos peurs. J'en ai totalement conscience, et quand je me connecte à cet état de souffrance, je suis, comme tout le monde, extrêmement impactée. J'ai une très grande sensibilité, une profonde empathie, ceux qui me connaissent le savent, et donc je ressens tout cela, et particulièrement la souffrance dans mon corps. Rien que d'en parler, je sens que ça commence à remuer dans mon ventre, hein, j'ai mal au ventre. Mais il y a l'autre partie. L'autre partie, c'est qu'en fait, nous vivons dans un monde de dualité où il y a le bon et le mauvais en même temps. Dans toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Le mauvais est là, mais c'est encore une bonne chose de regarder le bon. Alors je me suis demandé si le Covid-19 pouvait être une expérience positive, et je vais y répondre à titre collectif mais aussi à titre individuel. La première chose que je veux dire, c'est que bien sûr, le stress, l'anxiété dans laquelle nous vivons tous les jours, tout le temps, puisque la menace est là permanente et les conséquences se développent sans cesse à nos yeux, devant nos yeux. Bien sûr, il y a le stress, bien sûr, il y a cette peur, bien sûr, il y a cette anxiété. Et en même temps, à titre personnel, j'ai enfin compris ce que c'était que la vraie peur. La vraie peur, je ne l'avais jamais ressentie. Je ne me suis jamais vraiment sentie en danger. Peut-être une seule fois, quand un jeune homme qui était dans l'ascenseur avec moi à la Défense a soulevé ma jupe. Et là, oui, j'ai eu peur. Là, vraiment, j'ai eu peur. J'ai senti que j'étais devenue une proie et que j'avais en face de moi un prédateur. Mais sinon, je ne l'avais vraiment jamais ressenti. Et là, c'est vrai que le Covid-19 a créé en moi beaucoup de peur, une peur animale, puisque ma vie, ma survie était en danger. Donc maintenant, je comprends pleinement ce que c'est que la peur, et du coup, je peux voir que le stress est totalement inutile, que la pression que l'on se met ou que l'on nous met est extrêmement néfaste et franchement inutile, bien au contraire, maléfique. Donc maintenant, je peux voir la différence entre une vraie peur justifiée et tout le reste. Et donc après le Covid-19, c'est clair que je vais faire très attention à ce stress, à cette pression que l'on peut se mettre ou qu'on peut accepter que les autres mettent sur soi, et je vais les refuser. La deuxième expérience négative, évidemment, qu'on fait avec l'absence de contrôle que l'on vit dans le Covid-19, nous met dans ce sentiment terrible d'impuissance. Et en même temps, eh bien, nous prenons conscience de notre vulnérabilité, de notre fragilité, qui va à l'encontre de ce sentiment de toute puissance que l'on peut avoir d'ordinaire. Et en fait, cette vulnérabilité qui est la nôtre, notre très grande fragilité, eh bien, elle entraîne plus d'humanité. Et là, on est très gagnant si on gagne en humanité. Troisième point, c'est l'absence de masque. Évidemment, un point extrêmement négatif, puisqu'on en a cruellement besoin pour se prémunir contre le coronavirus. Et en même temps, eh bien parce que l'État n'est pas capable de nous fournir des masques,
Il y a eu cet élan de solidarité magnifique, je vous l'ai dit. Ma voisine, une inconnue, fait des masques qu'elle donne aux personnes qui lui demandent, ce qui fut mon cas. Donc ça, c'est un côté extrêmement positif d'un effet très négatif, c'est-à-dire l'absence de masque. J'ai vu aussi que les fleuristes ont une grande difficulté. Aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir vendre leur muguet le 1er mai. Et donc, il y a un producteur de muguet qui a décidé de créer un site internet et de proposer à vous, comme à moi, d'acheter un brin de muguet qui sera ensuite offert au personnel soignant en signe de notre gratitude. J'ai trouvé que l'expérience était belle. Là aussi, on transforme une expérience négative en quelque chose de très positif, en une action du cœur. Et à titre personnel, parce que je crois que vraiment il est important de regarder notre vie, de regarder les leçons que nous pouvons tirer en fait de ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc à titre personnel, moi je vis avec une de mes filles, avec Mélodie. Ça fait maintenant 40 jours que nous vivons ensemble. Cela faisait 5 ans peut-être qu'elle avait quitté la maison et donc que nous avions jamais vécu autant de temps ensemble. Et c'est une vraie redécouverte, je dirais, puisque elle est devenue adulte depuis son départ de la maison après le bac. Et donc c'est une vraie découverte de l'une, de l'autre, dans des conditions difficiles, évidemment dans un contexte très difficile. Et c'est une grande chance et je me réjouis chaque jour de ce moment partagé qui s'étire un peu dans le temps, de ce moment partagé avec une de mes filles pendant que l'autre est restée à Montréal. Donc je peux en plus d'autant plus apprécier que mon autre fille n'est pas avec moi. Et c'est d'autant plus fort qu'elles sont jumelles. Donc j'ai toujours tout vécu avec elles en parallèle et là ce n'est pas le cas. L'autre chose que j'ai apprise pendant ce Covid-19, c'est la patience. Ce n'est vraiment pas mon fort. J'ai une personnalité tout feu, tout flamme. J'aime que les choses aillent vite. Et bien là, ce n'est pas comme ça que cela peut se passer. J'ai appris la patience parce qu'au début, j'étais très fatiguée. Cette peur, cette anxiété me fatiguait beaucoup. Et puis, je captais beaucoup de choses, donc c'était difficile pour moi. Donc, je ne pouvais pas faire beaucoup de choses. Et puis, après, je fais un coaching live par jour sur LinkedIn, une méditation live sur Facebook. Donc, je suis extrêmement occupée. Mais j'apprends à faire ce que je crois devoir faire pour contribuer et à faire les choses lentement. J'apprends le pas à pas au lieu de la course comme je sais faire. J'apprends aussi le contentement de ce qui est fait. Et le nom que m'avaient donné les moines bouddhistes du village des Prunières, c'était détermination paisible. La détermination, je l'avais, j'avais une personnalité de guerrière, donc la détermination pour moi était forcenée, était féroce. Et maintenant, j'apprends le deuxième terme qui est paisible. J'apprends cette détermination paisible et je dois dire que c'est extrêmement doux d'être déterminé, mais de prendre le temps pour faire les choses. Euh, Je ne suis plus dans la précipitation, je goûte à tous ces instants où je fais avancer un pion sur l'échiquier, ça prend du temps. Parfois, je trouve que ça ne va pas assez vite, mais je sais que sur le long terme, ça va porter ses fruits. Et donc, ce que je n'arrivais pas à faire avant le Covid-19, donc à être cette personne avec cette détermination paisible, eh bien, le Covid-19 m'y force, m'y contraint. Et du coup, j'en profite. Je profite de ce temps pour me transformer. Et je vous invite aussi à faire ce bilan des choses positives, des leçons que vous avez tirées, des leçons que vous pouvez encore tirer de cette expérience de confinement qui n'est pas terminée, loin de là, pour peut-être découvrir d'autres parties de vous, élargir vos potentialités et trouver un peu de bonheur. Voilà, j'espère que ce coaching vous a été utile et je vous dis à demain
pour un autre éclairage. Bonne journée.